Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur une collection récente de documentaires jeunesse innovantes parus aux éditions Sciences Humaines et qui s'adresse aux 8-12 ans. Je suis en compagnie d'Agathe Guillot, qui est responsable éditoriale au sein des éditions Sciences Humaines, et de Mathieu Perrault, l'auteur d'Athènes à Paris, la grande histoire des jeux, qui vient de paraître et qui est déjà disponible en librairie. Alors, je vais vous poser quelques questions pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce webinaire. Comment sait-on que le perroquet est l'animal le plus intelligent du monde? Comment connaît-on les particularités des bactéries? Comment sait-on ce que faisaient les Égyptiens quand ils momifiaient le corps des défunts? Comment sait-on comment se passaient les combats des chevaliers? Eh ben, vous le saurez en ouvrant cette passionnante collection. Et c'est grâce aux travaux des chercheurs, des scientifiques, des archéologues, ethnologues, qu'on fait des avancées spectaculaires pour enrichir notre connaissance du monde. Et tous les auteurs de cette collection, comme vous le dira Agathe, s'appuient sur les recherches et expériences de ces professionnels pour aborder leur sujet et pour montrer l'origine de nos connaissances. Très chère Agathe, bienvenue. Stéphanie, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots et décrire un petit peu ton travail au sein de Sciences Humaines? Oui, donc je m'appelle Agathe Guillot, je suis éditrice, responsable éditoriale pour les éditions Sciences Humaines. En fait, peut-être certains d'entre vous connaissent le magazine Sciences Humaines, qui est un magazine de vulgarisation, un peu au même titre que Sciences et Vie l'est pour les sciences dures. Donc nous, on fait de la vulgarisation en sciences humaines et sociales. Le magazine a été créé en 1990, donc ça commence à remonter, et les éditions à peu près au début des années 2000, et moi je suis arrivée en 2017. Donc la ligne éditoriale des éditions est la même que celle du magazine, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre la recherche en sciences humaines et sociales en la vulgarisant. Donc sciences humaines et sociales, c'est large, ça comprend l'histoire, la géographie, la psychologie, la science politique, la philosophie aussi, bien sûr. Et voilà, donc le magazine, c'est un mensuel avec des hors-séries, des grands dossiers, et moi je m'occupe de la publication des livres, donc on a à peu près 15 titres, par an. Et depuis 2022, donc on s'est lancé dans l'aventure de l'édition, pour les enfants, 8-11 ans à peu près, mais bon, ce serait un peu plutôt comme Tintin, hein, 7,77, parce que moi en travaillant sur ces livres, j'en apprends toujours beaucoup. Et Et du coup, donc voilà, donc depuis un peu plus 1 an et demi maintenant, on fait, cette collection Comment sait-on? très très belle transition pour moi. Est-ce que tu pourrais nous faire entrer dans les coulisses de la création de ce concept qui est complètement inédit pour Sciences Humaines, puisque c'est la première collection pour les enfants, et inédit par son angle choisi? Oui, alors en fait, donc chez Sciences Humaines, ça faisait un moment que l'idée de faire, quelque chose pour les jeunes, trottait un peu dans le cerveau de tout le monde, aussi bien pour la revue que pour les livres. Et donc en fait, on s'est dit que c'était important de pouvoir partager notre savoir-faire de vulgarisateur avec les enfants. Alors bien sûr, on s'adresse pas de toute façon à des enfants avec des termes trop, compliqués, du jargon scientifique. Mais comme c'est vraiment notre force, on s'est dit qu'on allait essayer, de faire, une collection qui pourrait montrer aux enfants comment se construit le savoir. Parce que, ils sont exposés de plus en plus jeunes, aux réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, et de fait à des informations parfois non fondées, ce qu'on appelle donc plus communément les fake news. Et on s'est dit que c'était important de leur montrer qu'en fait, il y a des gens, il y a des chercheurs, dans beaucoup de domaines qui travaillent et qui, pendant des années parfois, pour, réussir à trouver, comment on sait que. Et donc avec, Héloïse Lérité, la rédactrice en chef de la revue, Nadia Latrèche, notre directrice, et Hélène Frouard, qui est, historienne et journaliste, qui a écrit les 2 premiers livres, on s'est assises autour d'une table et on a réfléchi à, justement comment on pourrait, accrocher les jeunes sur ces sujets. Donc il y a 1000 idées qui ont fusé, bien évidemment, et en fait, on s'est dit que, il fallait qu'on puisse, pardon, parler à des enfants, assez, jeunes, donc 8-11, merci Mathieu, et tout en ayant un côté un peu original. Parce que bien sûr, avant de se lancer dans
Aventure de l'édition jeunesse, on avait fait le tour, de ce qui existait un peu en documentaire. Il y a énormément de choses qui existent, de très bonnes choses. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire un peu un pas de côté. C'est pourquoi on a décidé, en fait, de couvrir, des sujets qui, à la fois, intéressent les enfants, donc, comme l'a montré Mathieu, l'histoire avec, les pirates, les chevaliers, mais aussi les animaux. Voilà, ça c'est cette enquête sur l'histoire. Il y a Le langage des oiseaux, Les animaux et nous, qui sont les 3 titres qui sont parus en 2022 et donc, heu, excusez-moi et donc, voilà, on s'est dit qu'il fallait entrer dans ces sujets en faisant un pas de côté, donc avec un concept un petit peu novateur, hein, en faisant des doubles pages, mais ça, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle après, Stéphanie, mais, donc voilà, donc on s'est lancé là-dedans et c'est un travail, qui est toujours, très collectif puisque aujourd'hui encore, on en est au 6e, volume. Je travaille, main dans la main, en plus, de l'auteur bien sûr, de l'illustratrice et de l'iconographe avec Héloïse et Nadia parce que, faire de la jeunesse, c'est pas, faire effectivement ce qu'on avait l'habitude de faire, qui sont des livres pour adultes. Donc, c'est un travail, collectif et que toutes, on aime beaucoup faire parce que, c'est passionnant de pouvoir, apprendre des choses aux enfants. Et du coup, tu l'as un petit peu dit, donc le concept est original par son approche, parce que si on va en librairie, en bibliothèque et qu'on se met devant le rayonnage du documentaire, il y a énormément de livres en fait sur les animaux, sur l'histoire, comme tu l'as très bien dit. Du coup, l'originalité, c'est vraiment l'angle, c'est-à-dire que même si on a lu 15 documentaires sur les animaux, on apprend encore des choses. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, développer une partie qui me semble hyper importante et qui complète bien ce que tu as dit, c'est-à-dire par rapport à l'originalité aussi de la maquette, du rajout d'une partie un petit peu ludique avec des jeux et surtout la synthèse, en fait, des informations vraiment synthétiques pour que l'enfant comprenne et retienne bien. Ouais, alors en fait, donc, j'ai parlé d'Héloïse, Nadia et Hélène, mais, il y avait, une 5e personne encore qui est Marie Dortier. Donc, Marie, c'est une illustratrice, qui est très talentueuse, avec qui j'avais travaillé pour des livres adultes et en fait, on a parlé de ça avec elle et c'est elle qui a conçu la maquette et qui fait les illustrations, dans les livres. Donc c'est pour ça qu'il y a une unité graphique vraiment entre tous les numéros. Et en fait, avec, Marie, parfois, on se rend compte qu'il y a des choses on voulait de toute façon, mélanger, dessin et photo documentaire parce que c'est des documentaires, donc il y a des choses, il faut les montrer et donc avec Marie, puis les auteurs parce que ça soit Mathieu ou les autres, ils avaient aussi des idées en tête, bien sûr, de ce qu'ils voulaient illustrer. Donc, on décide de ce qui sera dessiné et de ce qui sera, illustré par, des photos documentaires et là, c'est on travaille avec Hugo Albenda qui est, notre iconographe, donc encore une autre personne dans l'équipe et donc Marie, fait en sorte, d'ajuster tout ça pour que ça soit le plus, joli possible, le plus ludique. Effectivement, donc la maquette est particulière parce elle est composée en double page. On essaye de faire un sujet par double page et composé de plusieurs petits blocs. Donc, il y aura des blocs «Le sais-tu?», enfin, on commence avec une introduction générale, qui fait, 4-5 lignes, admettons. Puis, il y a des petits blocs «Le sais-tu?», «Incroyable» ou Étonnant. «Étonnant» ou alors avec un intertitre, beaucoup plus classique, mais qui décrira ce dont on parle et effectivement, on essaye de ponctuer les livres avec des petits jeux parce que ça permet aux enfants aussi de mieux retenir peut-être l'information qu'ils vont avoir et là, tout le talent de Marie est d'illustrer ces jeux de façon, plutôt rigolote et pour chaque, livre, on a essayé, de créer une petite mascotte. Donc, pour, le livre de Matthieu, c'est une flamme. Pour, La mort, c'était Squeletton, un petit squelette. On avait Zozio dans le premier, Le langage des oiseaux. Donc, ça, c'est pour la partie, maquette où en fait, on s'est rendu compte que, effectivement, ne pas, écraser l'enfant avec, des textes très longs sur plusieurs pages. Ça peut arriver qu'il y ait des textes plus longs parce que parfois, même si c'est un très gros travail qu'on fait avec, l'auteur, synthétiser peut parfois être compliqué pour certaines idées. Mais, malgré tout, on essaye de travailler en petits blocs et il y a aussi autre chose qui est important, c'est que, dans l'optique où l'enfant
lisent seuls le livre, on a des points de vocabulaire. Parce que le livre peut se lire avec un adulte, peut être travaillé en classe ou en bibliothèque. C'est arrivé, plusieurs fois maintenant, qu'il y ait des ateliers en bibliothèque qui soient faits, autour de ces livres grâce à Comgy et et donc là, l'adulte peut expliquer s'il y a des sujets ou des mots qui sont difficiles, mais l'enfant peut lire aussi seul le livre. Donc on fait des points de vocabulaire sur des mots un peu compliqués et donc, on parlait effectivement de l'originalité du livre, juste pour revenir là-dessus. Le pas de côté qu'on va faire, Mathieu en parlera peut-être aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, même si on choisit un sujet un peu, général, comme les animaux, on prend en compte le fait que, il existe beaucoup de choses, que l'enfant est capable aussi de prendre des fois des choses plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer et un peu plus difficiles et pour, prendre 2 exemples, donc dans «Les animaux et nous», qui a été écrit par Bruno Poissonnier, c'est vraiment un livre sur la relation entre l'homme et l'animal. La relation entre l'homme et l'animal, elle est compliquée parce qu'à la fois on les adore, mais par ailleurs on les utilise. On les mange, on les utilise dans les essais, cosmétiques et cetera. Donc on en parle, bien sûr, on va pas montrer des choses horribles, mais on le dit. Mais on dit par ailleurs que l'homme fait aussi des choses pour les protéger avec, les ONG par exemple, avec les lois sur, qui interdit, l'utilisation en cosmétologie. Oui, pardon. Tu veux dire quelque chose, Stéphanie? Non, non. Ah non, pardon et donc voilà et puis, un autre exemple de ce pas de côté qui peut être fait, c'est, par dans les 7 enquêtes sur l'histoire, on parle, du Moyen Âge, bien évidemment. Donc il y a une petite partie sur les chevaliers, mais on leur dira, par exemple, que les chevaliers ne montaient pas sur des chevaux, mais sur des poneys et des grands poneys, c'était des poneys quand même et quand on parle du Moyen Âge, comme, ce qui est instruit à l'école a tendance souvent à être assez, centré sur l'Europe, on a voulu montrer qu'en Afrique, même si, c'est difficile parce que c'était une tradition orale, qui a peu de documents écrits, on connaît quand même des choses grâce aux fouilles, aux recherches qui ont été faites et que, en Afrique, il existait des grands empires au Moyen Âge, comme l'empire du Mali, alors avec un accent circonflexe sur le A, c'est pas le Mali actuel, mais voilà, donc c'est intéressant que de montrer qu'en fait, il se passait d'autres choses ailleurs au même moment et hem et enfin, on termine aussi sur une petite touche qui est peut-être, un peu originale, c'est-à-dire que, selon les sujets abordés, on liste, pour les enfants, et les parents une bibliographie. Alors une bibliographie de romans jeunesse pour les enfants, puis une bibliographie un peu plus, adulte pour, les parents ou les professeurs et on leur fait aussi une petite liste de métiers afférents au sujet qui a été traité. Par exemple, pour les animaux inuits, il y a, garde forestier, vétérinaire, pour, la vie, il y a la biologie, il y a, biologiste, je veux dire, médecin, pour les animaux les oiseaux, ornithologues, éthologues et cetera. Donc on essaye de faire des listes comme ça et puis voilà, juste une dernière chose que je veux dire sur, le pas de côté aussi parce que ça me revient, je l'avais noté et je trouve que c'est un très bon exemple, c'est dans le livre de Jean-François Dortier sur la mort. La mort, c'est un sujet qui est beaucoup traité pour les enfants, ce qui est normal parce que, quand il arrive quelque chose, il faut pouvoir être capable d'expliquer, à l'enfant que la personne a disparu, parler du deuil et ça, il y a déjà de nombreux livres qui le font et très bien. Donc nous, on a voulu montrer, aux enfants que depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe, bah, il a imaginé un après et que ça soit comme tu en parlais des Égyptiens avec les momies ou en Haïti avec les zombies. En fait, il y a toujours eu un imaginaire parce qu'au final, on ne sait pas et Jean-François Dortier l'explique très bien et c'est un livre qui plaît parce que justement peut on je ne sais pas si on peut dédramatiser la mort, mais ça la dédramatise un petit peu et ça montre que, bah, la mort dans certains pays est une fête, donc voilà. Merci beaucoup, Agathe. Ouais. Et du coup, la petite nouveauté, en fait, en cet automne, se cale sur l'actualité sportive. Très cher Mathieu, bravo pour ce nouveau Comment sait-on qui est passionnant comme les autres titres de la collection. Est-ce Merci. que tu pourrais te présenter en 2 mots avant de commencer à parler de ton livre?
Eh bien, moi, je suis journaliste. Alors, je viens de la télé, parce que je suis journaliste à TF1, journaliste sportif. J'ai eu la chance de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de raconter des histoires de sport depuis que je suis sorti de l'école de journalisme. Donc, ça, voilà, ça m'a permis de suivre les Jeux Olympiques depuis 2006, Jeux Olympiques d'hiver à Turin et puis jusqu'au dernier à Tokyo et sans doute les prochains à Paris. Du coup, j'étais à l'école avec Héloïse, dont on a parlé tout à l'heure, et elle a pensé à moi pour ce livre sur les Jeux Olympiques, avec cette actualité effectivement de Paris 2024 qui arrive à grands pas. Et j'étais ravi, qu'elle pense à moi parce qu'elle se souvenait qu'à l'école de journalisme, je parlais beaucoup de sport et que c'était ce que je voulais faire et ce que j'ai eu la chance de faire. Et puis aussi parce que cette collection, elle m'a tout de suite plu à travers les petits bouquins que j'ai pu avoir entre les mains, voilà, qu'on m'a fait parvenir et j'ai tout de suite adhéré au concept. Et du coup, une question pour tous les deux, très chère Agathe et très cher Mathieu. Une fois qu'on a fait appel à Mathieu dans l'équipe et tout ça, comment vous avez travaillé ensemble sur ce titre? Surtout qu'il y a 1000 choses à raconter. Du coup, comment vous avez travaillé sur la hiérarchie des infos que vous vouliez absolument mettre? Comment vous avez fait en sorte qu'il soit le plus complet possible tout en faisant ces choix, en fait, au fur et à mesure de votre travail ensemble? Ça a été un combat de lutte gréco-romaine, hein, puisque moi je voulais tout dire, Agathe essayait de me canaliser. Non, non, Agathe rigole. non, non, on est assez vite tombé. C'est vrai que les doubles pages avec des questions, eh ben, ça permet déjà de bien cadrer, voilà. Après, il fallait se dire quelles questions vont être intéressantes d'aborder avec des loulous. Moi, j'ai la chance d'avoir un fiston qui s'intéresse au sport, qui a 9 ans, donc qui commençait déjà à me poser des questions auxquelles j'avais envie de répondre. Et puis, voilà, on s'est dit, il ne faut pas éluder de questions. C'est un peu le but de cette collection. Et puis, surtout, et c'est ce qui m'a intéressé, Agathe parlait du pas de côté, de dire, bah, voilà, c'est bien, on sait ça sur les Jeux Olympiques, mais comment on l'a appris avec des archéologues, avec des historiens, avec des sociologues, comment les Jeux Olympiques évoluent à travers le temps pour accompagner la société, les Jeux paralympiques, l'inclusion, etc. On a essayé de poser les questions les plus simples, d'utiliser les mots les plus simples. Moi, d'oublier un petit peu ce que je connaissais avec mon regard d'adulte sur les Jeux Olympiques, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas forcément grand-chose sur les questions qu'on a posées dans ce livre. Donc, eh bien, j'ai appelé des collègues journalistes, historiens, etc. J'ai appris plein de choses, et je pense que c'est un livre qui s'adresse évidemment aux enfants, mais les parents vont avoir des questions après la lecture des pages, et ils vont apprendre des choses, je pense. Moi, en tout Ouais, cas, juste j'ai appris plein de choses. là, par exemple, je montre très rapidement les doubles pages sur le marathon. Donc, on apprend pourquoi le marathon fait 42 km 195 exactement. Donc, je vous laisserai Très découvrir. précis. C'est très précis. Oui, Euh, parce qu'on aurait pu dire, Stéphanie, voilà, le marathon fait 42 km 195, le record du monde est là, mais pourquoi il fait cette distance-là? Et bien justement, voilà, il y a C'est voilà. Et toute la richesse c'est de cette replongé. collection. Ouais, ouais. qu'un des Exactement. vainqueurs l'a quand même parcouru pieds nus aussi, parce que ses baskets lui faisaient mal. Exactement. Il l'a gagné pieds nus, il l'a regagné avec des chaussures, parce qu'après, effectivement, les organisateurs ont dit, tout le monde met met des Il chaussures. était fort quand même. Donc voilà, il y a des petites anecdotes, c'est ce qui fait la magie des jeux. Et puis il y a aussi voilà, toutes les questions de société qui accompagnent Ouais. cet événement planétaire, parce que quand on aborde la médiatisation des jeux, le nombre de participants, on se rend compte que l'événement est devenu vraiment gigantesque. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, on a essayé de répondre à un maximum de questions, pas à toutes, parce que voilà, on est contraint par le format, et puis on ne peut pas noyer non plus à travers trop de textes nos petits lecteurs. Mais je trouve que effectivement les illustrations de Marie accompagnent ça, les illustrations, Les les photos, ouais. photos, ouais, et effectivement, parce que quand on parle du point levé de Smith et Carlos sur le podium des Jeux de Mexico, et ben, c'est une photo qui a marqué l'histoire, c'est important de la voir. Et voilà, donc c'est assez intéressant à travers des petits jeux, des chapitres qui sont un peu plus légers sur les mascottes, etc., d'apprendre un peu d'où viennent les jeux et où ils vont. Et il se trouve qu'ils viennent chez nous dans quelques mois. Ouais. Donc c'est intéressant.
Alors, pour information, pour tous ceux qui nous suivent, j'ai mis des informations dans la discussion. Notamment, je viens de mettre un petit feuilleteur sur le livre de Mathieu Perrault pour que vous puissiez feuilleter et découvrir cette maquette joyeuse et aérée. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez synthétisé, vous avez essayé de vraiment aller à l'essentiel. Moi, ce que j'ai trouvé très fort en fait dans ce livre, parce que j'ai appris plein de choses, hein, ça c'est sûr, c'est que vous montrez en fait tous les axes, enfin toutes les variantes, tout ce qu'il y a derrière les jeux, que ce soit politique, que ce soit la forme humaine avec ces sportifs en fait qui se démènent. Il y a tout le côté géographique de savoir dans quel pays ça a eu lieu. Du coup, voilà, je voudrais bien qu'on reparle un petit peu de toutes les facettes en fait des JO. C'est pas juste tel champion a gagné telle année, c'est pas juste voilà, c'est beaucoup plus que ça et Mathieu, tu as vraiment creusé ton sujet Euh, sur C'est ce qui me paraît vraiment intéressant. Il y a des choses effectivement qui m'ont fait vibrer, des émotions, etc. J'associe vraiment les jeux à cette magie, mais il y a aussi, il n'y a pas que des faces reluisantes des Jeux Olympiques. Il y a effectivement toute une transversalité. On parle de géopolitique, on parle de géographie. Où ont eu lieu les Jeux? Bah, et pour l'instant, pas en Afrique. Alors voilà, on voit sur la carte euh, ces villes où ont lieu, et ces pays où ont lieu les Jeux Olympiques. Et puis, voilà, on passe de l'histoire à la géographie, à la géopolitique, euh, aux valeurs de l'olympisme. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on se rend compte qu'ils ont été importants dans l'histoire, associer la jeunesse au sport et à ces valeurs de paix, de trêve olympique, etc. Donc, ouais, c'est la transversalité, moi je trouve, est hyper importante et ça ouais. rejoint mon travail de journaliste Mm, parce mm. qu'au-delà des émotions du sport, voilà, j'ai toujours voulu essayer de voir ce qu'il y avait un petit peu derrière Ouais. Et puis, on le rideau. apprend aussi des choses sur les Jeux paralympiques. Moi, j'ai Ouais, hyper découvert important, qu'ils étaient nés après la Seconde Guerre mondiale. J'ai découvert qu'il y avait des Jeux olympiques pour les enfants, des Jeux olympiques pour les sourds. Euh, absolument. du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, tous ces angles et ces présentations. Et ce qui est bien, c'est ton travail, en fait, aussi pour aller vers l'après, où tu annonces déjà, en fait, les dates, les rendez-vous futurs sportifs, en fait, dans de Oui, parce que prochains pays. l'idée aussi qu'Agathe a très vite mis sur la table, c'est de dire, et pour nos petits lecteurs qui voudront participer aux Jeux Olympiques, bah, il n'y a pas que sportif, il y a d'autres métiers voilà, qui permettent de participer de près ou de loin aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a des échéances, effectivement, des Jeux Olympiques de la jeunesse, des Jeux Olympiques d'hiver, d'été. On a essayé voilà, d'ouvrir un petit peu sur l'après-Paris qui va faire naître des vocations, j'espère. Ouais. En tout cas, c'est très réussi. Je vous recommande cette lecture. Euh, Merci. Très chère Agathe, est-ce que tu pourrais nous dévoiler le prochain titre de cette collection qui va continuer bien sûr l'année prochaine? Ouais. Je ne sais pas, j'ai entendu un bruit très rigolo. C'est... Donc, le prochain titre sortira au printemps. Il a été écrit par Sophie Bordet-Pétillon, que peut-être certains libraires et bibliothécaires connaissent bien parce que c'est une habituée de la littérature jeunesse. Et on lui a demandé et elle a accepté avec joie parce que ça faisait partie de choses qui sont peu traitées, de parler de l'amitié. Donc, ça sera un comment sait-on sur l'amitié. Alors, un sujet encore qui peut paraître un peu bizarre pour un documentaire jeunesse, mais en fait, on apprend beaucoup de choses. Et puis là, les premiers retours qu'on a, c'est qu'on parle beaucoup de harcèlement. Alors bien sûr, le sujet sera abordé dans le livre, mais on ne parle pas beaucoup d'amitié. Donc là, dans ce livre-là, on parlera d'amitié et savoir ce qu'est un vrai ami, en fait. Donc voilà, un beau livre. Merci beaucoup pour cette information dans les coulisses qu'on apprend en off, hein, parce que peut-être que les libraires ne sont même pas au courant. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Et petite question, Mathieu, juste pour terminer. Est-ce que l'écriture, en fait, de ce livre, d'Athènes à Paris, la grande histoire des Jeux, que je rappelle, vient de sortir, est-ce que ça t'a donné d'autres envies, d'autres idées pour un jour, pourquoi pas, retravailler avec Agathe et refaire un comment sait-on?
Oui, oui, ça m'a beaucoup plu déjà, cette collaboration, cette écriture aussi, de m'adresser aux jeunes. J'ai trouvé ça super. Je m'étais toujours dit, le jour où j'écrirai un livre, j'aimerais bien commencer justement par intéresser mon fils, etc., et ma fille. Donc ça, c'était bien. Il a été question d'un comment sait-on sur le rugby qu'on n'a pas fait, mais je suis à peu près sûr que... Et puis moi, je suis pas qu'un journaliste de sport, donc voilà, l'amitié, ça m'aurait plu de faire des recherches sur l'amitié. Donc, je Donc, un pense jour, pourquoi pas, qu'effectivement, c'est ça? Bien pourquoi pas, entendu. avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci infiniment à tous Merci. les deux. J'espère J'avais que... juste je me permets, Stéphanie, parce que j'avais juste, il y a une question dans les questions-réponses. Ah, je viens de regarder, je n'avais pas vu. Voilà, en fait, on me demande, si on peut venir me rencontrer, sur le salon. Alors avec grand plaisir, je serai là, tout le temps du salon sur le stand de la Bourgogne-Franche-Comté, parce que nos bureaux sont à Auxerre, dans l'Yonne, en Bourgogne. Et donc je serais ravie que vous veniez me rendre, visite. Le, mercredi après-midi à partir de 14h30, il y a Hélène Frouard qui sera sur le stand, avec moi pendant 2 heures. Donc, c'est Vendredi, l'autrice du langage des oiseaux. du langage des oiseaux et de cette enquête Ouais. sur l'histoire. Et puis, j'aurai une autrice, alors qui n'a pas écrit de livre jeunesse, mais que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est Michel Petit, qui a beaucoup travaillé sur la lecture. Elle sera avec moi vendredi lors de la nocturne à partir de 18h30, mais moi, je serai là tout le temps. Donc, au contraire, venez me voir. On viendra te voir. J'espère que ce webinaire vous a plu et que ça vous a donné envie de lire en fait cette superbe collection innovante. Merci infiniment Agathe, merci Merci, infiniment Stéphanie. Mathieu pour votre connexion. Merci. Et voilà, je vous ai mis le mail d'Agathe dans la Si vous avez discussion. des Si vous questions, avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Merci 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 beaucoup. 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 Merci. Merci. Et je rappelle Merci. que tous les webinaires seront accessibles sur la plateforme Marcom à partir de début décembre. Donc, vous pourrez trouver ce webinaire ainsi que d'autres. Merci. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci. Bonne journée. revoir. Au revoir.